Nous passons à la question 14, qui est la dernière question de ressources humaines, avec le renouvellement de postes de l'adulte relais. Oui. Le dispositif adulte relais vise à développer la médiation sociale et culturelle dans les quartiers prioritaires, ainsi qu'à faciliter le parcours professionnel de ses bénéficiaires. Il s'agit d'un dispositif d'emploi aidé concernant les personnes âgées d'au moins 30 ans, sans emploi ou bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant en zone urbaine sensible ou dans un autre territoire prioritaire, des contrats de ville. Des actions de formation sont proposées durant le contrat en fonction des compétences dont l'acquisition est visée. Un tel poste a été créé en 2015 suite à la signature du contrat de ville pour le quartier de la Turfaudière-Mermoz. Il est proposé de renouveler ce poste dans les mêmes conditions pour exercer les missions suivantes: aller à la rencontre des habitants du quartier de la Turfaudière-Mermoz et assurer une médiation intergénérationnelle, faciliter le lien entre habitants et structures existantes, accompagner les initiatives de collectifs d'habitants ou d'associations en faveur de la participation citoyenne, assurer une veille sociale sur le quartier et rendre compte aux partenaires du contrat de ville. Le coût du poste est de 20 160 €, avec une aide de l'État à hauteur de 18 823 €, soit un reste à charge pour la ville de 1 337 €. Cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact supplémentaire pour la masse salariale. Ce dispositif nécessite la signature d'une convention avec l'État visant à préciser les engagements réciproques et les missions exercées, la mise en œuvre du recrutement, du suivi et les modalités d'organisation des formations. Alors, je tiens à préciser que ce contrat, il s'agirait d'un contrat de 3 ans. Pour autant, le contrat politique de la ville, lui, s'arrêterait en 2020. Donc, nous avons eu aujourd'hui des informations complémentaires par rapport à ça, puisque ce que nous voulions savoir, c'était l'aide sur ce contrat, effectivement, s'arrête si la ville sort du dispositif politique de la ville. Ce qu'on nous a aussi laissé entendre, c'est qu'un quartier ne sort pas comme ça aussi facilement d'un dispositif politique de la ville. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose un contrat à CDD de 3 ans, parce que c'est important aussi de savoir que la personne qui agit sur ce quartier pourra le faire sur une durée déterminée. Si vraiment l'aide s'arrêtait, de toute façon, on travaillerait au niveau des ressources humaines pour compenser aussi cette perte d'aide. Voilà. Je peux aussi vous faire un petit retour sur les actions qu'elle a déjà menées. Enfin, je vais pas... on ne fera pas un bilan global, mais au moins sur quelques actions. Donc, il faut savoir que cette personne fait des permanences 2 samedis matins par mois dans le quartier. Qu'en 2017, avec des rendez-vous à domicile, elle a rencontré 130 personnes, ce qui permet un lien de proximité avec les habitants. Elle est bien identifiée, puisqu'elle habite le quartier aussi, hein. Elle a permis aussi d'accompagner des habitants dans diverses démarches administratives, ce qui est important pour les problèmes en matière de santé, de logement, d'aide alimentaire auprès des personnes les plus démunies et isolées. Elle a aussi, en ce qui concerne par exemple l'accompagnement du Conseil citoyen, elle les soutient dans leur action. Ils ont aussi exprimé leur besoin même si le but est qu'ils soient autonomes, de continuer à être accompagnés, puisqu'il y a certains membres qui vont changer en plus bientôt du Conseil citoyen. Sur les différents projets politiques du contrat de ville, notamment dans l'accompagnement vers l'emploi, elle a aussi, là encore, permis un accompagnement individualisé pour certains jeunes, donc pour intégrer aussi les projets et les actions qu'il y a eu avec Pôle emploi notamment. Enfin, voilà, plein de choses. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est vrai que c'est un poste clé qui permet d'avoir vraiment une relation dans le quartier, de développer aussi la solidarité, par exemple, puisque là, elle a été sollicitée par des habitants
qui voulait trouver une solution pour se débarrasser d'objets dont il ne voulait plus. Donc, elle a permis de monter un projet de troc entre habitants. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont essentielles dans le lien social aussi. Merci Émilie. Est-ce qu'il y a... Alors Samuel Bourdiac et ensuite Alain Morazin. J'aimerais savoir quelle formation elle a pu suivre, cette personne, pendant le cadre de... Oui. Pendant le contrat, là, je ne sais pas, parce que j'ai pas... T'as des informations ou pas? L'animation, notamment des formations sur l'animation de réunion et puis tout un volet de connaissances sur les droits sociaux auxquels les gens peuvent prétendre. Monsieur Morazin. Donc c'est un sujet effectivement que nous avons abordé lors de la Commission des finances et où il a été bien abordé la problématique de la pérennité pour la personne, puisqu'effectivement le contrat ville, c'est ce que vous venez effectivement de soulever à l'instant, elle est dans une fonction de relais par rapport aux personnes résidant dans ce quartier, ayant des difficultés ou des interrogations sur leur quotidien et leur vie. Effectivement, c'est un débat qui est important parce qu'il faut savoir, par rapport à cette personne, c'est ce qu'on a dit en commission, qui était quand même encore assez jeune, une quarantaine d'années, elle s'investit, elle a un rôle important et elle est un relais effectivement nécessaire sur cette zone de la ville d'Avranches. Donc effectivement, quel avenir a été la question dont vous avez en partie répondu. Oui, voilà. Ça, c'est que il y aura forcément de toute façon un travail à faire avec elle aussi. Sur elle, les suites qu'elle souhaite, vers quoi elle veut évoluer, puisqu'il y a aussi une formation et des choses comme ça en cours, comme tout emploi aidé, d'ailleurs, je dirais. Donc après, et à voir aussi au sein des ressources humaines, comment, si on sort de ce cadre politique de la ville, comment on peut faire évoluer ce type de poste. Merci Émilie. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette proposition, donc avec le renouvellement de poste de notre adulte relais, qui en effet, je pense qu'on est tous là pour le dire, on a eu l'occasion de travailler avec elle sur différents sujets dans le cadre du contrat de ville, une personne qui connaissait bien le quartier, qui le connaît encore mieux aujourd'hui, qui est clairement identifié et qui est un relais important pour l'ensemble des partenaires. Donc, je pense qu'on se doit d'aller vers ce renouvellement. Madame Leroy. Oui, merci. Effectivement, la question de la formation a été posée. Ça semble un petit peu vague quand même. Est-ce que elle va aller vers un diplôme, avec une formation diplômante ou non? Parce qu'une formation, c'est quand même tout à fait ça se vague. construit avec elle. Est-ce qu'elle pourrait rebondir dans une autre commune ou dans une autre... Ça se construit avec elle et après, il y a déjà des discussions avec elle. Je ne peux pas forcément vous dire exactement ce qu'elle souhaite, parce que, je ne veux pas non plus... comprenez pourquoi je peux pas aller au-delà de son... Oui, tout à fait. Je vais revenir sur les CAE, même si ce dispositif tente à disparaître du fait d'un choix gouvernemental. Je crois savoir que l'ensemble des CAE que la ville d'Avranches a accueillis depuis plusieurs années ont toujours fait l'objet d'une attention particulière en termes de formation et de sortie du dispositif. L'objectif étant de bien faire prendre conscience aux agents qui bénéficient de ce dispositif qu'un CAE n'est pas acquis ad vitam aeternam et qu'il est utile de se former, de se projeter dans un après. Et il me semble que Nathalie Delanoë est complètement inscrite dans ce cadre. Et que le service des ressources humaines veille particulièrement à ce que chaque agent soit bien accompagné. Donc, effectivement, c'est le cas. Elle a un projet professionnel maintenant, voilà. C'est après, c'est au-delà, et donc elle est accompagnée dans ce cadre-là. Bien. Je vous propose de passer au vote pour le renouvellement de ce poste adulte relais politique de la ville. Y a-t-il des votes contre qui souhaitent s'exprimer? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité sur cette question numéro 14.